Salut, moi c'est Dreamy. Il y a quelques mois, ma vie a changé suite à une rupture. Et même si ça a été une période difficile, ça m'a aussi permis de me recentrer sur moi. J'ai recommencé à prendre soin de ma santé, de mon corps et de mon mental. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage ma nouvelle routine. Vous allez voir, je suis une meuf intelligente et chargée en bas. Pardon, je voulais dire drôle. Alors restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis super contente parce que on se retrouve pour mes deux sujets préférés sur la Terre. C'est-à-dire les ruptures. Enfin, quand je dis les ruptures, les histoires d'amour, quoi. Mais là, bon, ça va plus concerner la partie rupture. Et le bien-être intérieur. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait, j'ai constaté que chacune de mes ruptures a été bénéfique à ma vie et m'a fait grandir. Enfin, grandir pas en taille, vu que je fais 1m50. Bref, ma dernière rupture a été celle qui m'a été le plus bénéfique dans ma vie. Premièrement, suite à cette rupture, j'ai remis toute ma vie en question. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. Et en fait, bon, je savais depuis des années que professionnellement, ça n'allait pas. Mais je pensais que l'amour pouvait combler le fait que professionnellement, ça n'aille pas. Grossière erreur. Non seulement ça comble pas, en plus ça crée une certaine dépendance à l'autre, puisque du coup ça devient un peu ta seule bouée de secours, ta seule, comment dire, ton seul bien-être finalement. Parce que moi je considère qu'il y a quand même vachement de piliers dans la vie, en tout cas l'amour et le travail, ça fait partie des plus gros piliers. Enfin bon. Du coup, depuis cette rupture, ça a été un travail de longue haleine. J'en parlerai peut-être plus tard dans les détails si vous le souhaitez. Et je vous raconterai peut-être un jour la rupture parce que cette histoire est vraiment cocasse. Mais vous savez quoi? Abonnez-vous en fait. Parce que si vous voulez que je la raconte, il me faut des abonnés. Et je vous vois, hein. À chaque fois, je critiquais les youtubeurs qui faisaient ça, là, demander de s'abonner, je comprenais pas. Mais c'est vrai qu'il y a plus de 50% des personnes qui me regardent qui ne s'abonnent pas. Arrêtez de faire les rats en fait, c'est gratuit. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, likez la vidéo pour que je puisse vous partager de plus en plus de ma vie. Bon, avant de commencer à vous sortir ma science, je vais prendre mon premier complément alimentaire de la journée. Et c'est les compléments alimentaires FS3B de chez Cure. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai commencé à la prendre une première fois au mois d'avril pendant un mois. Bon là, je l'ai recommandé parce que je vais partir à Bali cet été. Donc pour faire une cure de probiotiques pour minimiser les chances d'avoir le Bali Belly. Moi, il n'y a que cela que mon corps supporte. Sinon, ça me fait des ballonnements, ça me gonfle, c'est horrible. Mais j'en profite pour vous en reparler parce que j'ai fait une introspection et je me suis vraiment rendu compte que ce sont littéralement ces probiotiques-là qui ont résolu mes problèmes d'acné. Si vous remontez plusieurs mois en arrière, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube, j'avais de l'acné kystique. Et Dieu seul sait à quel point c'est horrible. Et je l'avais pris dans l'espoir justement que ça améliore ma peau, mais je vous avoue, honnêtement, j'avais tellement testé plein de choses que j'avais l'espoir sans avoir de l'espoir. Mais ça a réellement fonctionné. Alors je ne dis pas que ça va fonctionner sur tout le monde, mais honnêtement, ça vaut le coup d'essayer. Si vous avez jamais testé, testez parce que cette cure, elle est incroyable. Donc là, je vous ai montré ce complément alimentaire en premier parce que c'est celui que je prends tous les matins parce qu'il faut être à jeun. Mais au fur et à mesure de la journée, je vous montrerai tous les autres compléments alimentaires que je prends parce qu'il y en a pas mal. Alors c'est très cliché ce que je vais faire maintenant, mais j'essaye de prendre cette habitude, je sais pas si je vais la garder honnêtement, mais de faire du journaling tous les matins et tous les soirs. Donc là, ce matin, je vais écrire tout ce que je vais faire pour passer une bonne journée. Je rajoute également des petites phrases de manifestation parce que ça m'aide à me sentir bien, à me sentir mieux. Depuis ma rupture, bon, je l'étais déjà, hein, mais je me suis de plus en plus tournée vers la spiritualité et les croyances de toute façon de manière générale. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je sais, je le vois, il y a énormément de femmes à qui ça arrive également. Donc voilà, je sais pas si c'est une habitude que je vais réussir à garder sur le long terme parce que des fois, comme tout le monde, le matin, j'ai pas le temps en fait, j'y pense pas, j'ai pas que ça à faire. Mais je pense que c'est vraiment une habitude bénéfique pour le cerveau. Je commence à avoir faim, donc on se retrouve pour faire à manger. Je vais tester une recette que j'ai découverte sur TikTok. C'est une recette saine et protéinée, donc c'est tout ce dont j'ai besoin, parce que comme vous le savez, j'ai repris le sport. Enfin, j'ai commencé surtout. Du coup, je fais très attention à ce que je mange. Et je fais doublement attention parce que j'ai fait une prise de sang la semaine dernière. Et en fait, il s'avère que j'ai du cholestérol. Alors franchement, ça m'a surpris parce que j'essaie quand même de manger de mieux en mieux. Mais ça fait des années que j'en ai. Mais en fait, avant, je pensais que c'était à cause de la pilule. Mais force est de constater que non, ça doit être de ma faute. Parce que ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté la pilule et j'ai toujours du cholestérol. Donc je pense que c'est dû à mon alimentation. En plus, j'ai vu un reportage, il faut absolument que je vous en parle. C'est le cache à investigation sur l'alimentation. Je vais vous faire un résumé, mais honnêtement, si vous avez du temps, et même si vous ne l'avez pas, prenez-le. Il dure 2h45, mais ça passe super vite, il est excellent. Et donc, ça parle des produits ultra transformés.
Donc c'est clairement tout ce qu'on mange de manière générale. Donc maintenant, je fais très attention à tout ce que je consomme, même si, bien évidemment, on ne peut pas être parfait. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de mauvaises choses un peu partout que c'est compliqué. Là, même dans mon poulet, je sais qu'il y a des choses pas bonnes. Mais bon, je ne l'ai pas acheté bio, donc voilà. J'ai assaisonné mon poulet, donc j'ai mis sel, poivre, paprika, curry. Et maintenant, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Mais j'ai découvert ça récemment, c'est les sprays. Trop bien, surtout pour le air fryer. Ça permet de ne pas en mettre énormément et d'en mettre suffisamment pour que le poulet il dort. Comme je ne mange pas suffisamment de légumes, je vais rajouter un peu de courgettes dans la préparation avec les poivrons qu'on va faire cuire. Bon, et puis il me restait que ça de poivrons. En plus, super, je vais pas aller bien loin. Pendant que ça cuit, je vais vous résumer tout ce que j'ai appris pendant le reportage. Donc déjà, commençons par la base. Les aliments ultra transformés, ce sont les produits comme la brioche, les céréales, les plats tout préparés et tutti quanti. Donc déjà dans le reportage, ils ont fait une étude, ils ont pris plusieurs personnes et ils leur ont fait manger pendant 3 semaines le même nombre de calories. Mais un groupe de personnes mangeait des calories avec des produits ultra transformés et l'autre mangeait le même nombre de calories mais avec des produits sains, des produits basiques. Et bien écoutez, avec le même nombre de calories, ceux qui ont mangé ultra transformés pendant ces 3 semaines ont pris en moyenne 1 kg et ceux qui ont mangé des produits bruts, eux, ont perdu en moyenne 1 kg également. Ensuite, là, ça concerne les hommes. Manger ultra transformé fait baisser vos performances de vos petits bébés là. Ensuite, ne vous fiez pas au Nutri-Score. Ou c'est à prendre avec modération parce qu'il faut savoir que maintenant, les petits industriels, ils ont compris comment ça fonctionnait. Et ils veulent que pour le cerveau des gens, le Nutri-Score soit bon. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des fibres en poudre pour avoir un meilleur Nutri-Score. Sauf qu'en fait, rajouter des fibres en poudre, ça ne vous apporte pas les mêmes bénéfices que si vous aviez pris un légume entier avec les fibres et toutes les composantes autour qui permettent l'assimilation de ces fibres. Et enfin, bien évidemment, il faut décortiquer les étiquettes. Donc, il y a énormément de choses qu'on ne devrait pas avaler, même à petite dose. Et donc, ils ont parlé de je ne sais même pas comment ça s'appelle, de 2 composants. C'est le E471 et le E407. Ça peut créer des cancers, des diabètes, de l'infertilité. Le problème, c'est qu'on le retrouve dans plus de 70% des produits transformés. Je vais rentrer dans les détails pour ceux que ça intéresse, mais en gros, le E471, déjà, c'est interdit dans les produits bio. Donc, il vaut peut-être mieux se tourner dans les produits bio si on le peut, bien évidemment, parce que malheureusement, pour bien s'alimenter, il faut avoir de l'argent. C'est vraiment pas normal, mais bon, bref. Mais en gros, le E471, il est présent dans les produits qui permettent de rendre le produit moelleux. Comme par exemple, tout ce qui est produit de boulangerie. Donc, la brioche, le pain de mie, etc. Les tortillas de blé, en plus aussi, que j'utilise. Et j'ai été vérifier, ça en contient. Donc, je suis dégoûtée. Également, il y a le E407. Et le E407, c'est un épaississant. Donc, on le retrouve souvent dans les produits qui contiennent de la crème fraîche ou des crèmes dessert. Et même le poulet, c'est ce que je vous disais, c'est parce que en fait le problème, c'est que les poulets sont nourris avec des produits qui contiennent du E407 et donc du coup après le poulet se retrouve dans notre assiette, donc malgré tout on en ingurgite. Mais il y a aussi tout ce qui est acide qui n'est pas bon, donc acide citrique, acide acétrique, acétate de sodium, acide phosphorique, toutes ces conneries là, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, on peut pas être parfait, mais si vous faites attention à votre santé et à plus tard et aux répercussions que ça peut avoir, essayez de manger le plus brut possible et le plus bio possible. Pour continuer ma recette, je vais donc mettre à mixer le poivron avec du skyr végétal pour moi. Alors j'ai regardé après le reportage et bien malheureusement, ce skyr il comprend du E407 puisque ça permet de l'épaissir, donc je suis dégoûtée. Il va falloir que j'essaye de trouver une alternative, mais là c'était parfait parce que c'est du skyr végétal et protéiné. Donc franchement, c'est fatigant. Bon, du coup, je vais goûter. Bon, je vous avoue que dans sa vidéo, ça avait l'air 10 fois meilleur. Hein. La sauce, on aurait dit de la sauce pesto rosso. C'était crémeux, c'était orange. Bon, après, moi, j'avais pas assez de poivron. Mais on va voir. Franchement, ça va, c'est bon. C'est pas le plat de l'année, mais c'est très bon. Je réessayerai avec 100% de poivron la prochaine fois. J'ai également découvert récemment que je faisais beaucoup de dissonance cognitive. Ouais, je sais, j'ai vraiment l'air hyper intelligente quand je prononce ce genre de mots.
En fait, je suis tombée sur une vidéo YouTube qui en parlait. En gros, c'est le fait d'être mal parce que mes actions ne sont pas alignées avec ce que je veux. Par exemple, je sais que j'ai du cholestérol, mais je vais manger de la malbouffe tous les jours ou très souvent. Ou un autre exemple, tout à l'heure, je vais aller au sport. C'est pour arrêter justement cette dissonance cognitive parce qu'en fait, la dissonance cognitive, ça met de la pression au cerveau. Après, on a un sentiment de culpabilité, de tristesse et tout. Mais par exemple, je me sens pas bien dans mon corps. Je sais que la solution, c'est d'aller au sport, mais je préfère rester sur mon canapé et regarder Netflix. Ben, ça, c'est de la dissonance cognitive. Donc là, j'ai décidé de tout stopper et d'avoir aucune dissonance cognitive. Donc, manger correctement, ça me fait du bien. Genre, après, je suis fière de moi. Aller au sport, pareil, ça me casse la tête, mais après, je sais que je vais être fière de moi. Ça va donc libérer un poids dans mon cerveau. Je trouve que les ruptures, honnêtement, franchement, c'est bien. C'est très étrange ce que je suis en train de dire, mais je trouve qu'on a vraiment beaucoup plus de temps pour soi, pour penser à soi, parce qu'on a tendance, enfin moi en tout cas, j'avais tendance à vraiment s'oublier en amour. Après une rupture, généralement, on fait une introspection, on se recentre sur soi, parce que de toute façon, en fait, le problème, c'est que ça nous fait du bien de se dire, ok, bah, je suis toute seule, donc je vais prendre du temps pour moi. Parce qu'en fait, sinon, en vrai, tu te fais littéralement chier. Si c'est ton temps pour toi, ça sert qu'à regarder des séries et pleurer. C'est trop déprimant. Du coup, je trouve que c'est bénéfique en général pour les filles. Donc voilà, honnêtement, si vous êtes en rupture, mais faites pareil, prenez du temps pour vous. Regardez ce qui n'allait pas dans la relation. Est-ce que vous avez accepté des choses que vous n'auriez jamais dû accepter ? Est-ce que vous avez assez pensé à vous pendant la relation ? Est-ce que vous n'avez pas trop donné sans avoir en retour ? Il y a des mecs qui seront pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que nous les filles, on donne trop en amour. On est trop, je sais pas, on est trop nés pour ça, j'ai l'impression de manière générale, on est trop à fond dedans, on s'oublie et après on est détruite comme ça. Non, ça sert à rien. Je vous parle et j'ai oublié de prendre mes compléments alimentaires. Du coup, je suis censée prendre le stick de chez Sova avant manger, mais bon là c'est pas grave. Donc Sova, c'est le complément alimentaire qui va me permettre de réguler mon SOPK. Je vais également prendre un complément alimentaire donc pour le fer, que j'ai tendance à avoir un taux de fer très bas. Et donc ce complément, c'était ma naturopathe qui me l'a conseillé. Il s'appelle Fézim. Et en fait, il est bien assimilé par le corps. Il ne crée pas de problème de digestion. Je dois me préparer pour aller au sport. J'ai tellement la flemme. Et là, je repense à mon histoire de dissonance cognitive. En fait, je crois la dissonance cognitive, je fais la meuf et tout, mais c'est un grand terme juste pour parler de la flemme. Mais en vrai, ah ouais, là, je suis en dissonance. Je suis censée aller à la salle, mais j'ai la flemme. Donc en gros, mes actions, si j'y vais pas, ne vont pas avec mes besoins. Donc ça s'appelle la flemme en fait. En plus, je dois enfiler ce legging. Mais qui met un legging de cette longueur pour aller à la salle de sport alors que c'est la caniculette? Personne. Putain, j'ai à peine enfilé une demi-jambe que j'en peux déjà plus, j'ai trop chaud. Après manger, tout ce que je veux, c'est dormir. Mais bon, apparemment, je suis censée être un adulte. Du coup, je dois faire des choses d'adulte. Pourri. Je vous ai peut-être dit de la merde. Hein. En fait, peut-être que la vie en couple sans sport, elle est plus douce, hein, finalement. Sans bonne alimentation, sans journaling, sans tout ça, quoi. Bon, vous pouvez quitter cette vidéo, elle n'a plus d'intérêt. Oh là là, mais quelle affaire! Ouf, c'est bon. Go, 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 go. De retour à la maison. Bon, je suis désolée, je vous respecte pas, mais je viens de me laver, j'ai chaud. Donc j'ai gardé mon vieux kiki sur la tête. Là, je vais me préparer parce que ce soir, je sors. Je vais manger au restaurant avec des amis. On va voir le feu d'artifice. Comme vous pouvez le constater, je ne me suis pas démaquillée sous la douche. Je me suis juste lavée. Alors, vous allez peut-être dire que je suis Mimi Cracra. C'est peut-être vrai. Mais écoutez, hors de question que je me démaquille et que je me remaquille. En plus, moi, je transpire pas beaucoup du visage. Donc, ça y est. Hein. Bon, par contre, mon make-up, il a un peu morflé quand même. Je brille de mille feux. Donc, je vais rattraper tout ça. En plus, ce matin, maligne que je suis, j'avais prévu mon coup. Puisque j'avais pas mis de poudre. J'ai mis que des produits crème. Comme ça, je peux refaire mon teint tranquillement. Et finaliser avec des produits en poudre. Donc, première étape, super glamour. Aspirer tout mon sébum. Voilà. Est-ce que je vous montre? Oui, je vous montre. Voilà. Hop. Là, c'est déjà mieux. Donc, je vais juste refaire rapidement le teint. Je crois que je vais pas toucher aux yeux ou très légèrement. J'ai même pas mis de thread eyeliner aujourd'hui. J'ai mis du crayon marron. Parce qu'en fait, depuis ma vidéo sur Je teste la routine de Angela, d'ailleurs, elle n'a pas eu un franc succès alors qu'elle est excellente. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir. Merci bien. Et ben depuis, j'aime bien mettre un truc plus doux. Donc, voilà.
Pour le teint, c'est ok. Bon, j'ai l'impression qu'en vidéo, ça ressort moins bien qu'en vrai. Mais je vous assure que c'est très bien. Je ferai ma bouche après à la dernière minute. On va passer aux cheveux. En fait, je vais rien faire dessus. Parce que je n'ai tout simplement plus de lisseur. Voilà. Mon lisseur m'a lâché, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. En plein lissage en plus. Je suis ravie. J'ai dû du coup racheter un nouveau lisseur. Mais bon, moi, de toute façon, s'il m'arrive pas des galères, je m'appelle pas Sandrine. J'ai une copine qui m'a conseillé d'acheter, parce qu'en fait, je veux un GHD, voilà. Mais du coup, GHD, c'est quand même un certain coût. Du coup, j'ai une copine qui m'a conseillé, qui m'a dit, bon, j'ai acheté mon lisseur sur Vinted. Il fonctionne très bien, ça fait des années que je l'ai. Donc, Sandrine, bon plan, achète-le sur Vinted. Je me dis, ah ouais, bonne idée, j'y avais absolument pas pensé. Ni une ni deux, j'en commande un sur Vinted. La meuf me dit qu'elle l'a utilisé que 3 fois. Je vérifie que c'est un vrai avec le numéro de série. Je le reçois. Et là, attendez, vous savez quoi? Je vais vous faire écouter. Donc là, je vous laisse admirer ce joli bruit. Non mais par pitié quoi, Le truc est défaillant. Il est clairement en train de mourir. Elle s'est donc bien foutue de ma gueule. Hein, voilà, son lisseur utilisé 2-3 fois. Oui, il a été surtout utilisé 300 ou 400 fois. Donc j'ai ouvert un litige et je vais le renvoyer pour remboursement. Bon, je vais maintenant m'habiller, mais j'hésite entre 2 tenues. Je vais les tester et puis on va voir. Alors, dans un premier temps, il y a cette robe noire. Bon, elle n'est pas fermée derrière. Elle est bien, hein. Elle est bien, elle est simple, elle est classique, c'est un basique. Mais je crois que j'ai pas envie d'être en noir aujourd'hui. Ou sinon, donc, option numéro 2, c'est cette robe. Bon, à la caméra, je vois qu'elle ressort hyper rouge bordeaux, mais c'est vraiment pas le cas. Elle ressort rouge, pardon, alors qu'elle est rouge bordeaux pour le coup. Beaucoup plus clair, moins vif que ça. Parce que là, le rouge que je vois à la caméra, dans la colorimétrie, ça me va pas en fait. En fait, je vous dis la vérité, j'ai envie de mettre celle-là, clairement. Sauf que c'est un peu trop pour un resto avec des potes, pour aller voir un feu d'artifice. Mais écoutez, c'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez. J'ai envie de couleur là. Je viens de me rendre compte que tout à l'heure, j'avais tellement la flemme d'aller au sport que je vous ai même pas expliqué vraiment pourquoi je vais au sport. Alors bien évidemment, il y a pour le physique, l'extérieur, pour me sentir bien dans ma peau visuellement, mais il y a aussi le fait que le sport, c'est vraiment extrêmement important pour la santé. Il y a une étude qui montre, ouais, je suis désolée, je suis la meuf des études moi. En gros, ils ont pris encore un panel de personnes, des personnes qui mangent bien mais qui ne font pas de sport et des personnes qui mangent mal mais qui font du sport. Et devinez qui est en meilleure santé? Les personnes qui mangent mal et qui font du sport. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, le meilleur combo, c'est de manger le plus correctement possible dans la mesure du possible parce qu'on reste des humains. Mais faire du sport, du coup, ça limite tous les dégâts intérieurs sur notre santé. Pareil, ça va jouer sur mon cholestérol, ça joue sur mon cortisol, ça joue pour mon SOPK. Ça joue pour énormément de choses. Je me mettrai ce petit passage en replay quand j'aurai la flemme d'aller au sport. Je suis de retour. Je crois que dans mes yeux que j'ai l'air défoncée. Mais je suis fatiguée. Il est tard. Donc là, je vous avoue que on va faire vite. J'ai passé une excellente soirée. Bon bref, je parle trop. Tout ça pour vous montrer mes compléments alimentaires du soir. Et c'est les plus importants. Nous avons en premier la L-glutamine. Alors celui-là pour le bidou, c'est génial. Moi je la prends juste pour me réveiller avec un ventre plein le matin et aller faire caca. Allez voilà, c'est dit, c'est fait. Plus le temps de chipoter là. Ensuite, nous avons les oméga 3. Donc les oméga 3, c'est super important pour le corps. C'est hyper sous-coté. Le mieux, c'est bien évidemment d'avoir l'apport dans la nutrition, genre dans les sardines et tout. Mais bon, en vrai, c'est dégueulasse, voilà. Mais donc les oméga 3, ça a un effet anti-inflammatoire, donc c'est parfait. C'est bon pour l'acné, pour la peau, pour l'intestin, pour le SOPK, pour l'endométriose aussi, je pense. Enfin bon, voilà, génial. Ma naturopathe m'a dit, ça, c'est à prendre à vie. Et également, je prends Effluvium. Donc Effluvium, c'est pour les cheveux, pour éviter la chute de cheveux parce que c'est catastrophique. Ça m'a été recommandé par une copine. Et c'est vrai que je vois déjà la différence. Alors par contre, je vous préviens, ça pue. Voilà, ça pue de ouf. C'est tu les sors et tu les avales. Il n'y a pas le temps de faire 3000 manœuvres avec. Donc moi ce que je fais c'est que je mets une dose de L-glutamine dans le verre. Et après avec l'eau du verre, je prends mes 4, parce qu'il y en a c'est 2 chacun. Je prends mes 4 compléments alimentaires. Puis voilà quoi. Et après, je suis censée faire mon journaling. Mais là, pour ce soir, c'est KO. Donc bon, voilà. Cette vidéo aura été super longue. J'aurais sûrement perdu 70% des personnes. Mais bon,
c'est ok. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Mouah.